Bonjour à toutes et à tous, c'est Météo 87. En cette journée du 30 septembre 2020, je reviens vous faire un petit point par rapport à la situation très dégradée que nous attendons pour cette fin de semaine, avec dans un premier temps de très fortes pluies, de fortes perturbations attendues, perturbations pluvieuses, avec d'importants cumuls à l'ensemble de la France. Et puis la confirmation de cette tempête, la tempête Alex, du coup, qui a été nommée Alex, qui va donc concerner le nord-ouest de la France et engendrer donc eh bien, des rafales particulièrement violentes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis je vous montrerai également les rafales de vent attendues du coup. Et on attend même plusieurs épisodes de vent fort sur la France pour cette fin de semaine et une partie de week-end même d'ailleurs. Alors là, nous sommes donc la situation pour le jeudi 1er octobre à 14 heures. On voit qu'on a un temps particulièrement dégradé sur la France, avec des pluies vraiment très importantes ici. Donc on aura une première perturbation jeudi matin qui aura traversé une partie du pays. Et puis on a cette dépression qui commence à se creuser dans l'après-midi au large de l'Atlantique, du coup, et qui va se rapprocher rapidement des côtes françaises. Et puis elle va littéralement exploser en approchant entre. Donc elle devrait atterrir entre la Loire-Atlantique et le sud de la Bretagne. Elle devrait rentrer par là. Et on s'attend à des rafales vraiment très violentes. Les vents pourraient dépasser les 150 km/h. Donc ici, on voit les isobars qui sont particulièrement resserrés. Des pressions explosives, ce qu'on appelle une bombe météo, avec le creusement très rapide de la dépression. Donc comme je vous le disais, des rafales à plus de 150 attendues probablement sur la Loire-Atlantique et même une partie de la Bretagne. Donc c'est sur cette zone-là qu'il faudra vraiment surveiller la situation. On pourrait également, alors je dis peut-être, on pourrait voir le département de la Loire-Atlantique passer en vigilance de niveau rouge au vu de cette situation exceptionnelle et également donc les coefficients de marée qui seront à surveiller, qui seront autour de 86, 87 il me semble, pour la nuit de jeudi à vendredi. Donc voilà, donc ça c'était pour vous montrer la dépression. Donc maintenant je vais vous montrer les valeurs de vent attendues pour cet épisode du coup. Donc là, on voit que la dépression se creuse vraiment très rapidement. Alors elle sera vraiment, voilà, elle devrait vraiment arriver par là. Elle sera creusée à 978 hectopascales. Donc, comme vous l'avez vu à l'instant, là, les isobars seront particulièrement resserrés. On a un couloir de vent très resserré et donc particulièrement virulent. Donc voilà, il faudra également surveiller la situation dans les terres, parce qu'on s'attend également à des rafales de 110 à localement 130 km/h. Donc entre la Bretagne et l'ensemble des pays de la Loire, qui sera particulièrement impacté par cette tempête du coup. Voilà, et puis on voit que la dépression fait du surplace dans la journée de vendredi. Et puis elle va ressortir ici entre la Bretagne et la Manche. Et elle va du coup plonger littéralement. Elle va se situer ici dans la nuit de vendredi à samedi. Du coup, et va vraiment longer la façade atlantique. Et elle va re-rentrer à nouveau par les Charentes et ressortir donc par le centre du pays, donc dans la journée de samedi. Donc pour le coup là, entre vendredi et samedi, on s'attend à un nouveau fort coup de vent sur les côtes aquitaines, avec des rafales, on sera entre 110 à 120 km/h, plus de 80 à localement 90 dans l'intérieur des terres donc de la Nouvelle-Aquitaine. L'Occitanie également sera concernée par un fort renforcement du vent du coup. Voilà, et puis on s'attend à un nouveau coup de vent encore pour la journée de samedi avec cette dépression ici qui se creuse sur la Manche et qui va concerner le nord-ouest et la région centre du coup et une partie même du massif central. Ça pourrait également souffler sur le Limousin. On s'attend à potentiellement du 80 km/h. Sinon, voilà, vous le voyez ici, on sera autour des 80 voire 90 sur la région centre notamment. Voilà. Et bien, sur ce, fin de cette petite vidéo. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. Je reviendrai faire, alors si la situation venait à changer, si la dépression venait à être complètement, enfin si la situation venait à évoluer du coup,
Je reviendrai vous faire un nouveau point, mais je pense que voilà, c'est à peu près calé maintenant. Il n'y a plus trop de questions à se poser. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Vraiment le mouvement de la dépression, là, on la voit qui, du coup, vraiment dans la journée de samedi, plutôt de la nuit de vendredi à samedi, elle longe le littoral. Et voilà, puis elle ressort par là, donc elle ressort par les Charentes. Voilà, et aussi cette dépression ici qui sera assez creuse à surveiller vraiment pour la journée de samedi, qui engendrera donc un nouveau coup de vent. Et bien voilà, je pense que j'ai tout dit dans cette petite vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et on se retrouve dans un nouveau, soit une vidéo que je pourrai peut-être éventuellement vous filmer si j'ai un coup de vent hein, sur mon secteur, ou alors un nouveau point. Allez, salut à tous, bye.